مباشر من سوسة. تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا في سوسة وفي كامل تراب الجمهورية وخارج تونس. زادة تحية لكم برشا يتفرجوا معنا حتى اليوم صباح من دول أخرى. تحية للتوانسة الكل وكل مستمعينا مش كان توانسة دايوغ. اليوم في ربط مباشر من سوسة نحكي هوني عماج وقبل شوية من اللي يبدأ المنتدى الجهوي الأول للكراود فاندينج. وكي نحكيو كراود فاندينج من المؤسسات المشهورة وتوكا في الإيكو سيستم القراب منا. فما البلاتفورم كيس بانك شهدت عديد قصص النجاح. حاضرة معنا رئيس Kiss Bank. Monaon, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Alors, avant même de parler de ce qu'est Kiss Bank, pour ceux qui ne connaissent pas, ou de revenir sur le crowdfunding, le fameux buzz dans le sens positif du musée du jeu vidéo. Où en est ce projet ? Depuis notre dernière entrevue, la collecte s'est terminée à hauteur de 2,2 millions d'euros. D'accord. Et donc, les fonds ont été décaissés et le porteur de projet est en train de finaliser cette fabuleuse création du musée du jeu vidéo à Bussy-Saint-Georges, dans la banlieue parisienne, 3500 mètres carrés dédiés à cette culture qui fédère tant de nos jeunes. Autant femmes que hommes d'ailleurs. C'était la meilleure question avec laquelle je peux commencer parce que c'est ça le crowdfunding, c'est financer des projets aussi ambitieux, aussi originaux, donc, et grâce à l'appui et quand tout le monde s'y met, on peut les réaliser peut-être tout seul, peut-être avec du financement classique. C'est un projet qui n'aurait peut-être pas pu voir le jour. Alors, Kiss Bank aujourd'hui, en quelques chiffres, comment ça se porte ? C'est l'une des plus importantes plateformes de crowdfunding en France. Oui, c'est l'une des deux grandes plateformes généralistes. Notre principal concurrent, c'est Ulule. On a à peu près 90% du marché du crowdfunding généraliste, dont et Libéralité. Et le début d'année est assez tonique sur des sujets qui sont les nôtres, nos spécialités, à savoir la solidarité, l'entrepreneuriat et la culture. La culture a besoin de ces contacts directs avec des contributeurs sur des sujets musique, médias, littérature. Très bien. Alors, aujourd'hui, comment ça s'organise ? Quels sont les points forts de ce modèle de financement ? On peut dire financement alternatif ? Oui, financement alternatif, progressiste, direct. Les points forts de ce modèle, justement. C'est ça, en fait, permettre à un porteur de projet de lancer son projet, de le faire connaître et de trouver son public en activant sa communauté, en activant tous ceux qui sont intéressés à ce projet et de façon désintermédiée. Et c'est souvent une façon de le faire connaître et de le lancer. Et après, ça fédère d'autres cercles, des investisseurs, des partenaires, des sponsors. C'est ça la magie du crowdfunding, une grande opération de communication qui permet de mobiliser financièrement et émotionnellement une communauté intéressée par le projet. Parce que c'est pas seulement une question de financement, enfin c'est principalement ça, mais il y a d'autres avantages, comme vous disiez. Donc ça fait connaître le projet aussi, parfois parce que les projets comme le musée du jeu vidéo, on en parle ici en Tunisie dans une émission matinale de radio, donc ça fait connaître certains projets, donc ça donne en plus de l'argent un certain élan pour l'entrepreneur par rapport à sa future activité. Ça crédite en fait, dans le sens propre comme figuré. Ça donne crédit au projet, donc ça donne de l'argent et ça lui donne du crédit parce que on voit qu'il y a une communauté qui est intéressée au projet. Souvent les banquiers, quand le projet est très original, il a du mal à se dire que il y a un potentiel, un marché. Et le crowdfunding, au travers d'une campagne de crowdfunding, ça teste le marché et on voit le potentiel. Très bien. Alors, qu'est-ce qui ne marcherait pas ? Qu'est-ce qui ne marcherait pas ? Des projets qui ne fédèrent pas de communauté, des projets dont le porteur de projet n'a pas suffisamment préparé sa campagne et donc du coup pense que la collecte va se faire
tout seul, alors qu'il a besoin de mobiliser et communiquer sur son projet. Donc le porteur de projet, il a fait qu'un bout du projet en lançant la campagne. Il faut qu'il le puisse animer sa campagne tout au long de la collecte pour que la campagne réussisse. Très bien, alors. Ça, c'est pour... سامحوني كيما تسمعوا سامحوني. Ça, c'est pour... Voilà, donc quand ça marche un petit peu moins, quand il y a certaines difficultés. Alors, le crowdfunding en Tunisie, qui commence à voir le jour, je l'espère, enfin. Vous avez votre présence ici n'est pas due au hasard, donc vous faites partie des experts, hein, si j'ose dire, qui ont accompagné sur certaines étapes. Alors, quel était votre domaine d'intervention justement? Vous avez accompagné qui sur quoi? L'accompagnement s'est fait sur plusieurs années. D'abord dès 2016, en suggérant que cette activité permette de financer des projets d'innovation et des projets territoriaux au plus près des territoires et des gouvernorats tunisiens. Puis ensuite, grâce au programme d'Expertise France, Innovi, la possibilité d'accompagner toutes les parties prenantes intéressées au succès du lancement du crowdfunding en Tunisie. Donc il y a eu l'accompagnement pour la formalisation de la loi, puis ensuite la formation de toutes ces parties prenantes, à la fois le monde de la banque, le monde de l'assurance, l'accompagnement des régulateurs aux 3 activités de crowdfunding, dons et libéralité, le crowdlending, le crowd equity. Et puis maintenant, la dernière phase qui est l'appropriation par les Tunisiens de cette très belle nouvelle activité de financement de l'innovation, le financement des projets de la jeunesse et le financement des projets au plus près des territoires. Très bien, c'est un petit peu ça le crowdfunding. Alors pour que ça marche, avez-vous des conseils pour de futurs entrepreneurs qui vont lancer des plateformes de crowdfunding? Avez-vous des conseils? D'abord la ténacité, hein, c'est un projet entrepreneurial. Bien documenter son dossier d'agrément et être en contact avec les autorités de tutelle. Et puis évidemment mettre le paquet sur la communication, la transparence, très important. Une plateforme de crowdfunding, c'est un tiers de confiance qui unit des porteurs de projets et des contributeurs. Et donc, il faut absolument que la plateforme de crowdfunding s'inscrive dans la confiance et dans la transparence auprès des Tunisiens pour qu'ils aient confiance dans leur contribution à la réussite des projets qui seront lancés sur la plateforme. Donc, voilà, des conseils, 1, ténacité, 2, transparence, 3, communication. Très bien, on espère beaucoup de succès à tous ceux qui vont lancer des plateformes à l'avenir. Merci à vous, ce que vous faites pour accompagner un petit peu cet élan crowdfunding dans notre pays. Monaon, donc de Kiss Kiss Punk Punk. Et puis bonne continuation à vous. À très vite. Continuez à aider, donc à soutenir via ce que vous faites sur votre plateforme des projets très importants. Comme je disais, je termine par là où j'ai commencé cet entretien, l'exemple du musée du jeu vidéo qui est un beau projet qui voit le jour aujourd'hui grâce à votre plateforme. Merci. À bientôt. فاصل قصير راجعين حكينا عليه قبيليك دونك السيد هشام تركي السيد الوالي قبل كان يتكلم عن انوفيشن سيتي وحيناه دونك للي ما يعرفش باش نحكيو الان على كما قلت لكم باش نحكيو مشكل على الكراود فاندينغ باش نحكيو زاد على سوسه زاد بحكم وجودنا معناتها هوني اليوم فمن مكاسب الكبيره هوني في سوسه انوفيشن سيتي وبيان سور باش جو تشالنجي سي هشام تركي شويه على الكراود فاندينغ بعد زاد هذه الكل من بعد شوية في برنامجكم إكسبريسو.